Nous voilà à nouveau au Mexique cette semaine et nous allons voir l'histoire de Angel Aro qui a 3 ans, qui a 43 ans. L'intitulé du bulletin est Boom. Avec des jumelles, Angel, âgée de 21 ans à l'époque, a balayé un paysage de sable aride avec des cactus et des arbustes dans l'état de Chihuahua au Mexique. Boum, a-t-on entendu. Angèle a vu des soldats tirer de l'artillerie lourde. Même si les soldats et leur artillerie étaient à 7 km, l'explosion a retenti à travers le désert. Angèle a suivi la traînée de fumée blanche qui montrait la trajectoire de vol de l'obus. Dieu a-t-il prié silencieusement, « S'il te plaît, fais-le exploser ». Quelques instants plus tard, boum! L'obus a explosé en une boule de feu et de fumée en frappant le sol, détruisant tout dans un rayon d'1 kilomètre. Angèle poussa un soupir de soulagement. Les 2 soldats qui regardaient à ses côtés étaient également soulagés. Leur travail consistait à s'assurer que chaque obus explose. Aucun obus non explosé ne pouvait être laissé sur le champ de tir lorsque leur unité militaire de 60 soldats retournerait à sa base de retournerait à sa base plutôt de Mexico à la fin des 15 jours d'exercice. C'était le dernier jour de l'exercice. Le lendemain matin, les soldats monteraient à bord d'un train militaire pour le voyage de 7 jours vers la base. Angèle était heureux à l'idée de retourner à la base. Il obtiendrait la permission de rentrer chez lui et de rendre visite à sa maman. Il se souvenait de la Bible que sa mère lui avait donnée. Il lisait des histoires sur Jésus il lisait des histoires de Jésus tous les soirs avant de s'endormir. Et chaque fois qu'il rentrait des exercices militaires, il lisait ces histoires. Il savait que sa mère priait pour lui depuis qu'elle s'était jointe à l'église adventiste du 7e jour 5 ans plus tôt. Maintenant, il priait en regardant les obus exploser. Boum! Plus de fumée blanche est montée dans le ciel. Mon Dieu, fais-le exploser. Angèle a de nouveau prié. Silence. Le front d'Angèle se plissa d'inquiétude. Ses 2 compagnons jurèrent avec colère. Le trio devrait retrouver l'obus non explosé et le détruire. 2 heures plus tard, les exercices de la journée se sont terminés. Angèle et ses 2 compagnons se sont mis à la recherche de l'obus métallique non explosé de 15 kilos. En marchant dans la zone d'explosion, Angèle a vu des lapins et des coyotes tués par les explosions d'autres obus. Le voici, a crié soudain un soldat. Il est enterré dans le sable mou. Les soldats ont élevé un tas de broussailles sèches et de bois sur l'obus. Un soldat a versé du diesel sur le bois et a craché, un soldat a versé du diesel sur le bois et a craqué une allumette pendant qu'Angel et l'autre soldat se mettaient à l'abri derrière un tas de roches à environ 1 kilomètre. Peu de temps après, le 3e soldat les a rejoints. Puis ils ont attendu 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes ont passé. Mon Dieu, fais-le exploser, a imploré Angel. 20 minutes, boum! Les soldats ont regardé autour du tas de pierres laissées par cette explosion. Une épaisse fumée blanche remplissait l'air. Lorsque la fumée s'est dissipée 10 minutes plus tard, les soldats se sont rendus sur le site de l'explosion pour éteindre sur le site le petit incendie provoqué par l'obus. Ils souriaient et riaient, sachant que leur délicate mission avait été couronnée de... Ils souriaient et criaient et riaient. Je reprends. Ils souriaient et riaient, sachant que leur délicate mission avait été couronnée de succès et qu'ils allaient bientôt rentrer chez eux. Boum!
Immédiatement, Angel s'est jeté à terre. Il ne s'était jamais senti aussi effrayé de sa vie. « Mon Dieu, protège-nous, a-t-il prié. Garde-nous en sécurité, protège-nous. » C'était inexplicable. L'inimaginable s'était produit. L'obus avait explosé une seconde fois. Après quelques minutes, les soldats se sont levés et se sont examinés. Personne n'avait aucune égratignure. Il s'était tenu à seulement 7 mètres de l'obus lorsqu'il avait explosé. Les soldats se sont jetés dans les bras les uns des autres dans une joyeuse étreinte. Puis ils se sont agenouillés avec respect dans le sable. « Merci, mon Dieu, pour ta protection et pour notre sécurité », a répété Angel à maintes reprises. Ce jour-là, la vie d'Angel a changé. Il a commencé à écouter quand sa mère parlait de Jésus. Il a lu attentivement des études bibliques et des livres d'Ellen G. White que sa mère envoyait à la base militaire. 2 ans après l'explosion, il a donné son cœur à Jésus et s'est fait baptiser. « Seul un miracle nous a sauvés ce jour-là », a déclaré Angel. Habituellement, les obus n'explosent pas 2 fois. C'est définitivement la main de Dieu qui nous a protégés. Je suis convaincue que Dieu avait un plan pour moi. Aujourd'hui, Angel a 43 ans et travaille en tant que chef de la sécurité et du contrôle de la qualité à l'hôpital Southeast, un établissement de l'Église adventiste du 7e jour à Villahermosa, au Mexique. Merci pour votre offrande du 13e sabbat du premier trimestre 2018 qui a aidé l'hôpital à s'agrandir avec une nouvelle aile. Et dans la rubrique culturelle du jour, nous apprenons que selon le recensement de 2010, 83% de la population du Mexique est catholique romaine, avec 10% d'autres chrétiens, 0,2% d'autres religions, 5% sans religion et 3% non spécifiés. L'espagnol est la langue nationale officielle du Mexique et elle est parlée par la majorité de la population. Mais une 60aine de langues autochtones sont aussi parlées, dont le Huastec à Veracruz, le Maya dans le Yucatan, le Mazawa, le Nahuatl, le Otomi, le Tarastec et le Totonac dans la région de Mesa centrale, le Tzeltal et le Tzotzil dans le Chiapas et le Zapotèque, le Mixtèque et le Mazatèque à Oaxaca. Le sport le plus populaire au Mexique est le football. Le Mexique a accueilli la Coupe du monde de football de 1970 à 1986 et la ville de Mexico a accueilli les 2 Jeux olympiques d'été en 1968. Pardon, je reprends. La ville de Mexico a accueilli les Jeux olympiques d'été en 1968. Le Mexique a un riche héritage indigène et a été profondément affecté par plusieurs siècles de domination espagnole. Aujourd'hui, la plupart des Mexicains sont des métis, un mélange de sang indigène et espagnol. Ainsi se termine notre récit de ce soir. Prions pour les chrétiens de cette région et ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus, afin que l'Éternel permette que d'autres se joignent à son peuple. Que l'Éternel vous bénisse. Bonne soirée à tous.